Bienvenue sur Kefa TV. Merci pour votre confiance. Cette vidéo va vous faire du bien. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 19 février dernier, les sœurs Notre-Dame des Apôtres connaissaient un sinistre. Après une tornade, leur bâtiment a été décoiffé. Nous avons tenu à parler avec la sœur provinciale qui, à l'occasion de ses 25 ans dont elle va parler dans cette capsule, a pris les choses en main et a essayé, et essaie tant bien que mal, de suivre la situation de très près. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi je mélange la joie et la tristesse, mais vous m'avez habitué à la joie et à la tristesse. Quand le 19 février, vous étiez dans la tristesse de savoir la toiture de votre école de Gagnoa, vous m'invitiez en même temps aussi à la cérémonie de vœux d'une de vos petites sœurs de la congrégation. Donc, je ne peux pas m'en empêcher. Quelle est la situation actuelle au niveau de l'école? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez combien de bâtiments? Combien ont été décoiffés? Comment est-ce que vous avez essayé de racoler les morceaux pour tenir? Quel bilan après cette année? Merci. Le 19 février dernier, nous avons eu une tornade qui a emporté 3 bâtiments sur 4. Donc, 3 bâtiments ont vu toute la toiture décoiffée. Combien de toiture et l'échafaudage? L'échafaudage, tout s'est enlevé comme un chapeau. Et tout était parti. Sur 4 bâtiments, 3 ont reçu tous ces dégâts. Dans un premier temps, nous sommes allés constater ce qui s'est passé, reconforter nos sœurs et les enseignants et les enfants sur place à Gagnoa. Cette école abrite plus de 500 enfants. Quand même. Oui, et les enfants, nous les avons laissés à la maison pendant 3 jours. Question de débarrasser tous les débris pour ne pas qu'ils se blessent. Et rapidement, nous avons formé une petite cellule de crise, les sœurs de l'école et nous-mêmes les responsables. Nous avons décidé de repartir les enfants dans diverses salles que nous avions, des salles de fortune que nous avons repérées rapidement. Nous y avons mis des tableaux et nous avons rassemblé les enfants par niveau. Donc, les CP1 dans la même classe, les CE1 dans la même classe, les CM1 dans la même classe, les CM2 dans la même classe. Les CP2 et les CE2, eux, sont restés respectivement dans leurs anciennes classes parce que, comme je disais, un bâtiment avait été épargné. Après cela, les cours ont repris et nous avons lancé un SOS. Les personnes nous ont appelés pour nous encourager, pour nous dire Yako, pour prier pour nous. D'autres nous ont appelés pour nous apporter leur modeste contribution. Alors nous avons engagé une collecte. Des personnes ont répondu et nous avons pu rassembler une certaine somme. Ensuite, la congrégation, donc la province et nos sœurs des autres pays nous sont venus en aide. Et nous ont apporté aussi leur contribution. Et depuis presque 2 mois maintenant, nous avons repris les travaux. Nous avons, disons, commencé les travaux pour pouvoir faire la réhabilitation de cette école. Et nous avons réhabilité. Aujourd'hui, nous sommes à 60% des travaux. Donc, nous avons pu refaire les toits de 2 bâtiments. De 2 bâtiments. Nous sommes en train de commencer le 3e bâtiment, le toit du 3e bâtiment. Donc, il nous reste encore à faire tout ce qu'il y a comme peinture et refaire le carrelage. Il faut dire que l'école n'était pas carrelée,
classes n'étaient pas carrelées. C'est une école qui date des années 50. Non. Oui, l'école date des années 50. Alors, maintenant, nous allons... Le mur est encore solide. Oui, le mur est encore bien solide. Sinon, nous c'est pas en terre battue? Non. Non, c'est il y a un bâtiment où c'est en ciment, en terre, en briques de terre. Oui. Les autres, ça va. Donc, nous sommes en train de tout réfectionner pour pouvoir mettre l'école à neuf. Donc, voilà un peu où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que ça a eu de l'impact sur le résultat scolaire des enfants? Non, ça n'a pas eu d'impact sur le résultat scolaire des enfants. Nous avons fait 100% au CEP et les enfants passent, ils ont bien travaillé, ils passent en classe supérieure. Ils n'ont pas été traumatisés au lendemain de la tornade? Quand ils sont revenus le lendemain, bon, Dieu merci, le jour de la tornade, c'était un mercredi, donc il n'y avait pas d'enfants à l'école. Wow. Et le lendemain, quand ils sont revenus, qu'ils ont vu l'école, ils ont beaucoup pleuré. Oh, les enfants ont pleuré, on a dû les consoler et tout ça. Et repartis à la maison, ils ne cessaient de demander quand est-ce qu'ils allaient revenir à l'école. Donc, ils sont revenus le jeudi. La tornade a eu lieu mercredi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dès lundi, déjà, ils étaient revenus à l'école. Et comme on leur avait attribué de nouvelles salles, ils étaient contents de voir qu'ils étaient dans de nouvelles salles. C'est vrai qu'ils étaient nombreux pour certains. Une centaine, 90, 80 dans la même salle avec les deux instituteurs. Mais avec leur esprit d'enfant, ils ont accepté la situation et ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Voilà, et puis vous êtes la nouvelle provinciale Côte d'Ivoire de la congrégation des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. On vous a pas eu en interview, mais comment est-ce que vous vivez cette nomination? C'est une nomination ou un vote? C'est un vote. Un vote. C'est un vote. Je vis ce temps comme un service. C'est un service qui m'a été demandé auprès de mes sœurs. Alors, j'accomplis ma tâche de responsable provincial et je rends service comme je peux. Et je vis simplement avec mes sœurs comme j'étais d'habitude. Vous avez des grandes sœurs et pourtant vous êtes si jeune dans la congrégation responsable provinciale. La responsable provinciale, quelles sont l'étendue de son rôle? Mon rôle est de représenter la responsable générale dans le pays, dans la province. Donc, je suis la première responsable du pays, mais je rends compte directement à la supérieure générale de la congrégation qui est à Rome. Mon rôle auprès de mes sœurs, c'est de coordonner toutes les activités de la congrégation ici en Côte d'Ivoire. Mon rôle est de représenter la congrégation auprès des autorités. Mon rôle est aussi de représenter la congrégation auprès des autres provinces de NDA. Magnifique, extraordinaire. Alors, c'est depuis quand? Cette année? Non, je suis provinciale depuis 2019. Quand même. Donc, je suis à mon second mandat. Ah, d'accord. Oui. Le mandat est renouvelable une fois? Une fois, oui. Et c'est à l'unanimité? Vous avez forcé un peu la main? Non, j'ai pas forcé la main. Nous sommes dans une année d'élection. On veut savoir comment vous avez fait. Et puis ça s'est passé sous silence, sans problème. En église, c'est pas pareil. Pas pareil. C'est pas de la politique. On te demande service, tu es voté, oui, mais il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Voilà, il y a une méthodologie, il y a un processus que nous suivons. Donc, généralement, ça ne cause pas de tension. Et bon, c'est un service. Ce qui est sûr, quand ça te tombe dessus, tu rends le service et puis après, tu passes la main à quelqu'un d'autre. Oui. Un mandat qui dure combien de temps? C'est 5 ans. 5 ans renouvelable. Renouvelable une fois. Donc après ça... Après ça, c'est fini. Vous allez redevenir une religieuse simple? Oui, je suis une religieuse simple. Je serai plus provinciale, je vais être une religieuse simple. Une sœur pour mes sœurs. 25 ans de vie religieuse, en fait, après vos vœux perpétuels, c'est ça? Non, après les premiers vœux. Après les premiers vœux. À partir des premiers vœux.
D'accord. Donc, vous êtes encore plus jeune encore. C'est bien ça. Parce que j'étais en train d'imaginer euh, les années avant les 25 ans. C'est bien. Alors, comment vous comptez célébrer cela? Ou comment vous avez célébré cela? C'est quand déjà le 18? C'est le 16 juillet. 16 juillet. Oui, la date des 25 ans. Parce que j'ai fait les premiers vœux le 16 juillet 2000. Voilà. Alors, je suis en année jubilaire. Je rends grâce à Dieu d'abord dans mon corps, dans mon cœur, pardon, dans mon cœur. Je jubile dans mon cœur. On aura une messe d'action de grâce. Avec vos sœurs, jubilaires aussi, vous n'êtes pas seul. Jubilaire, oui. Dans le pays, nous sommes 3. D'accord, lesquels? De la même promotion. Sœur Solange Dofou, qui est en mission à Grand Bassam. D'accord. Sœur Bénédicte d'Azérignon, en mission à Boaké, et moi-même. Bon, dans notre promotion, nous sommes 5. Donc, 2 autres sœurs sont en mission au Bénin. Elles sont béninoises, elles sont en mission au Bénin. Non, attendez, elles sont béninoises, elles sont en mission au Bénin. Oui. Elles sont pas en mission, elles sont chez elles. Oui, on peut être en mission ce soir. Moi, je suis ivoirienne, je suis en mission en Côte d'Ivoire. La mission peut demander à ce que nous soyons là. Voilà. C'est différent de chez les Pygmées. Eux, c'est compliqué. En tout cas, et vous avez regardé à tout cela avant de vous engager chez les sœurs Notre-Dame? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, ma sœur, quels sont vos souhaits pour les 5 années à venir? Nos souhaits pour les 5 années à venir, c'est de pouvoir remplir les tâches qui nous ont été attribuées. Et je disais tantôt que nous avons un cahier de charges et chaque chapitre, le chapitre qui nous a élus, nous donne mandat d'eux. Donc, nous respectons les actes du chapitre. Nous faisons ce que le chapitre nous demande de faire. Vous êtes dans une année jubilaire, la Côte d'Ivoire se prépare aux élections. Quelles sont vos prières? Quel est votre vœu pour la Côte d'Ivoire? Notre premier vœu, nous prions pour la paix. La paix en Côte d'Ivoire. Et notre chapitre nous a même demandé de composer une prière pour la paix, ce que nous avons fait. Et cette prière, nous la récitons dans toutes nos communautés. La prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous l'avez là? Oui, nous l'avons. Est-ce qu'on peut la voir? Oui. Seigneur Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, tu es le Dieu de justice et de paix. Tu gouvernes au-delà de tout. Nous te rendons grâce pour cette terre de Côte d'Ivoire et pour les bienfaits dont tu la combles. Nous te présentons notre continent en souffrance et plus particulièrement notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour toute faute commise qui entrave la paix, nous te demandons humblement pardon. Seigneur, accorde la paix à notre pays blessé, déchiré, divisé par les guerres. Bénis et protège tous ses habitants. Guide et éclaire nos leaders politiques, religieux et coutumiers. Que ton Esprit Saint illumine nos gouvernants pour le bien de tous et de toutes. Sois, Seigneur, la force de tous les citoyens de ce pays et guéris en eux toutes les marques de blessures pour que ton nom soit glorifié d'âge en âge par l'intercession de la Vierge Marie, Reine des apôtres. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ange gardien de la Côte d'Ivoire, veillez sur elle. Ça, c'est sous votre mandat que vous avez écrit cette prière, elle a été inspirée. C'est vous qui avez écrit ou bien c'est juste un groupe? C'est un groupe. C'est un groupe. Nous avons demandé aux sœurs d'écrire et nous avons sélectionné les meilleures prières. Voilà, la meilleure prière et nous avons, voilà. Vous croyez en la paix en Côte d'Ivoire? Bien sûr que nous croyons en la paix parce que l'Ivoirien en lui-même est une personne de paix. Vous pensez qu'on peut dépasser les clivages et puis préserver la paix?
Bon, avec tout ce qu'on entend. Quand nous étions enfants, on n'entendait jamais parler de clivage. Nous étions tous ensemble. Ce qui veut dire que nous pouvons le faire. Il suffit de le vouloir. Alors, ils sont là, hein, les hommes puissants, on va dire ça comme ça, en charge de la destinée politique de la Côte d'Ivoire, d'initiative de la Côte d'Ivoire. Donnez-leur un message fort. Je pourrais d'abord dire qu'il n'y a pas que les hommes puissants. Il y a toi, il y a moi, il y a l'autre, il y a l'enfant. Dans cette affaire-là, je fais quoi, ma soeur? Je peux faire quoi? Oui, c'est-à-dire c'est le petit point qui donnera une tache d'huile. Si toi et moi, nous pouvons nous entendre, nos enfants pourront s'entendre. Et ainsi de suite. Si je te pose un acte qui t'a fait mal, que tu ne pars pas répéter l'acte, ça n'ira nulle part. Mais si tu répètes, l'acte va grandir. Alors, je dirais que la paix, c'est nous tous qui devons la faire. La paix n'est pas dans les mains d'une personne ou d'une élite. Ou d'une élite. La paix est dans nos mains à chacun et à chacune de nous qui vivons dans ce pays. Et ce que vous dites est tellement fort. C'est vrai que ils sont là, les responsables administratifs, les responsables, l'élite est là, mais très souvent, cette élite a de la force à cause de la base. Et si la base est pour la paix, l'élite va tout faire, mais ne pourra pas entraîner la base avec elle dans cet élan d'animosité ou de guerre. Il faut que chacun de nous pense à ce qu'on a vécu, ces années de crise, et qu'on pense à la paix. Merci ma sœur pour cet entretien. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens et de ceux qui vont suivre cet élément par rapport à votre école et puis par rapport à votre jubilé? J'attends des Ivoiriens qui fassent parler leur cœur. Vous voyez, nos premières sœurs sont venues en 1898. Elles ont quitté leur pays, elles sont venues en Côte d'Ivoire, elles ont bâti nos écoles, elles ont fait grandir nos enfants, elles nous ont éduqués, elles nous ont tout donné. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons voulu suivre leurs traces et pérenniser les œuvres qu'elles ont mises sur place pour nous aider. Donc, à nous de continuer l'œuvre par l'élan. Par le passé, l'argent venait d'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est nous. Aujourd'hui, c'est nous qui devons faire grandir nos églises. C'est nous qui devons faire grandir la société. C'est nous qui devons aider le plus pauvre. Donc, comme je disais tantôt, si quelqu'un fait du bien à l'autre, l'autre fera du bien, ainsi de suite, et ça fera tache d'huile. Alors, nous comptons sur vous et nous vous invitons à venir voir. Venez voir. Venez voir. Merci. Merci ma sœur, chers amis, internautes, chers auditeurs de Radio Espoir et de Paix sans Vie. C'était sœur Amélie Yapo, la responsable provinciale Côte d'Ivoire de la congrégation des sœurs Notre-Dame des Apôtres. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci. Ikefa TV, merci pour votre confiance. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Abonnez-vous puis cliquez sur le pouce. Activez la cloche de notification pour ne pas rater votre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.